Prenez le temps de vous installer confortablement. Un moment pour vous, pour lâcher prise et pour vous libérer des émotions coincées, comme si vous preniez une douche de douceur ou un tasse de thé au parfum de jasmin et de bonheur. Les yeux fermés, confortablement installés comme si vous étiez en train de flotter, en toute confiance, en toute sécurité. Peut-être êtes-vous dans une belle baignoire au bord de votre plage préférée, sur un matelas pneumatique, sur l'eau d'une piscine magnifique, d'un lac magique ou de l'océan Pacifique. C'est vous qui décidez. Parfaitement en paix, vous pouvez vous laisser bercer. Vous laisser bercer par mes paroles, comme ces galets qui se laissent rouler avec les vagues tranquillement. Vous vous détendez en écoutant ce bruit subtil de l'eau qui se retire sur le galet, et la douceur peut alors vous caresser comme une brise d'été, comme un parfum de lilas au printemps qui peut agrémenter délicatement la couleur pastel des pensées positives qui se dessinent sur le fond d'un horizon dégagé. Et vous pouvez sentir une température agréable. Le bruit doux des clapotis, le chant des oiseaux. Ou alors vous pouvez vous laisser bercer tout simplement par mes mots et mes histoires d'eau. Vous savez que c'est vous qui décidez à quelle vitesse et à quel moment vous souhaitez lâcher. Lâcher prise pour vous laisser porter par une détente agréable, par la sérénité, par la paix. Et ma voix peut devenir comme ce bruit du vent dans les peupliers. Elle peut ruisseler paisiblement comme un cours d'eau qui remonte dans le temps. Parfois prendre la vitesse tranquille d'une cascade qui tombe vers le haut et qui scintille de joie car le soleil est là. Et l'état de votre détente peut alors devenir aussi profonde que vous le souhaitez. Légèrement, modérément ou de plus en plus profondément, vous vous laissez glisser vers ce degré de relaxation idéal pour vous, là où tout devient possible. Je vous parle d'eau et peut-être aussi de la note de musique qui vient avant le ré et le mi. Et vous savez que dans la vie, si nous voulons avancer, il est important de s'autoriser à jouer une nouvelle mélodie. Si je tape toujours sur les mêmes touches, je joue toujours la même musique, je fais toujours le même refrain. Et lorsqu'on en a plein le dos, c'est souvent parce qu'on a joué trop longtemps le même morceau. Alors imaginez que vous vous autorisez à inventer. Que diriez-vous alors de cette idée d'inviter votre inconscient à laisser remonter tout ce qui est bon pour vous? L'inspiration, les réponses aux questions, les meilleures solutions, une véritable libération. C'est vous qui décidez. Comme si, juste comme ça, en se reposant, vous pouvez transformer tous les « oui mais » en « même si ». Un sage décide de remonter à la source d'une rivière sacrée pour remplir une grande besace de son eau pure. Il sait que cette eau a des vertus extraordinaires. Elle peut guérir et donner la clarté de l'esprit. Il revient dans son village après ce long périple sur ses chemins escarpés dans l'Himalaya, heureux d'offrir aux villageois ce vivifiant beuvage. Chacun vient avec son récipient pour recevoir cette eau pure et fraîche, et les miracles commencent à arriver. Un homme aveuglé par un chagrin retrouve la vue. Une jeune femme stérile par la peur retrouve sa fertilité. Et chez un autre, c'est un ulcère creusé par la colère qui disparaît.
mais une jeune femme en deuil, depuis la perte douloureuse de son bébé, revient voir le sage, effondré. Cette eau n'est pas la bonne, elle n'a pas eu d'effet. Et pourtant, le sage réfléchit. Avez-vous bu cette eau pendant qu'elle était encore fraîche? Oui, mais je ne suis pas guérie. Avez-vous bu une bonne quantité? Oui, mais je n'ai pas de chance dans la vie et cette eau n'a rien changé. Avez-vous mis une bonne intention en le buvant? Oui, mais mon cœur est toujours brisé. Qu'avez-vous dit en dégustant cette eau? J'ai dit, j'ai envie de mourir. Je suis si triste depuis le décès de mon tout petit. Je ne veux plus souffrir, je ne veux plus rien ressentir. Et puis j'ai tout avalé, mais ça n'a rien changé. Je comprends, lui répond doucement notre sage, vous avez arrosé votre tristesse et votre colère au lieu de vous en libérer. Remplissez donc encore votre bouteille et demandez-vous ce que vous souhaitez. Remplacez les oui mais par les même si. Puis prenez votre temps de sentir cette eau pure couler en vous et nettoyez vos remords, vos regrets et vos rancunes. Puis revenez me voir. Une semaine plus tard, la femme revient, rayonnante. Elle salue avec le plus grand respect notre sage et lui confie. « Oh, grand sage, merci, merci. Grâce à vous et grâce à cette eau pure, j'ai récupéré ma vie, ma joie et mon envie d'avancer. J'ai réalisé que la rivière ne remonte pas, mais va de l'avant, parfois tumultueuse, parfois calme et toujours en mouvement. Avant de boire lentement et avec gratitude cette eau, je le remerciai pour ses bienfaits et j'ai dit, même si j'ai souffert, je trouve en moi la capacité à accepter ce décès. J'offre la paix à mon petit ange et à moi aussi. L'amour inconditionnel entre nous est éternel et sera toujours là. Même si j'ai eu beaucoup de colère et de culpabilité, je m'en suis tellement voulu de ne pas avoir pu le sauver. Je me pardonne et je vais de l'avant, car mes autres enfants m'attendent patiemment. Et même si cet événement m'a semblé terriblement injuste pendant si longtemps, je comprends aujourd'hui que la mort fait partie de la vie et que la meilleure justice qui soit, c'est de vivre sa vie pleinement, vivre l'instant présent et de faire confiance à la grande conscience. Et c'est comme si mon petit m'a dit merci. Mes larmes stockées ont coulé, puis cette eau pure a tout nettoyé. Le sage sourit et répond, c'est vous qui aviez donné ces capacités de guérison à l'eau, vos mots, votre intention de tout changer, et je vous en félicite. Je vous félicite pour cette belle transformation. Notre vraie nature est la joie. Et à nouveau vous exprimez ça. Alors merci à vous. Dans le Bhagavad Gita, on peut lire ceci. Lorsque l'eau de la même rivière Gange est versée dans 100 bouteilles, elle apparaît différente d'une bouteille à l'autre, non parce qu'elle change, mais à cause de la forme et de la couleur de chaque flacon. Et de la même façon, nous sommes comme ces flacons. La même eau sacrée coule dans nos veines. À nous d'y mettre la bonne intention et de découvrir toutes nos capacités et cette union. Toutes les rivières sont parties de la même source en prenant des directions différentes pour se rejoindre à la fin dans la même mer. Alors peut-être que vous aussi, vous pouvez vider les arrosoirs remplis de tristesse, de culpabilité et de colère. Oui, imaginez que vous videz ces arrosoirs, que vous vous libérez de ces émotions que vous portiez peut-être depuis trop longtemps.
en arrosant les graines de joie et de confiance sur votre chemin. Puis prenez le temps de sentir ce soulagement. Prenez le temps d'observer les fleurs pousser, les fleurs de joie et de confiance. Sentez l'eau, la vie qui coule en vous, comme la rivière qui va de l'avant. Et prenez le temps de changer vos oui mais en même si maintenant. Lentement et tranquillement, en laissant toujours les mêmes si s'enraciner et pousser, en sachant que les bonnes graines plantées vont continuer à pousser. Vous revenez à l'instant présent et je vous souhaite beaucoup de joie et de sérénité. Prenez le temps, avant d'ouvrir les yeux, de imaginer votre avenir positif et toutes vos mêmes si qui ont poussé. Dites-vous merci. Et moi aussi, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Revenez à l'ici et maintenant et à votre rythme. Laissez les yeux s'ouvrir tranquillement.